les points clés du départ, c'est partir lancé, au top, dégagé et bien placé par rapport à la première marque du parcours. Et la vitesse. Et la vitesse, ouais. La vitesse. Souvent bien placé par des petites conditions, c'est plutôt en haut de la ligne. Après il faut faire attention de où est la flotte, si toute la flotte est en haut de la ligne, c'est peut-être pas le plus judicieux. Moi je pense qu'aussi il est très important qu'on ait de la vitesse très tôt. Parce que si ici on n'a pas de vitesse, à 30 secondes, eh ben, on ne pourra pas franchir la ligne de départ à 0. Ouais, partir lancé c'est important, faire des allers-retours avant, tester la ligne, prendre des repères aussi à terre, sur l'eau, des éléments qui sont comme les bateaux, les bouées, des alignements. Regarder les risées aussi. Ouais. C'est vrai que c'est judicieux de se mettre en haut comme celui-là, parce qu'il n'y a pas d'autres concurrents qui vont se mettre au-dessus pour te cacher le vent, te couper le vent. Puis surtout, il faut faire attention à l'axe de la bouée par rapport à la ligne de départ, parce que si on part en haut, mais que la bouée elle est trop abattue, on va pas arriver à descendre et à aller jusqu'à la bouée. Donc il faut faire attention à ce placement, et même si on se place en haut, il ne faut pas être couvert du tout, il faut être avec du vent frais et qu'on ait toujours un minimum de vent. Et en plus quand on part tout en bas, il faut savoir que quand on est souvent de quelqu'un, on est prioritaire par rapport à lui. Après il faut que ça soit engagé, donc mettons ici il y a une ligne, et donc il faut que le rouge là, il passe au-dessus du bleu pour que le bleu soit prioritaire par rapport au rouge. J'ai une question Célia, est-ce que dans les 30 secondes, on a le droit de changer sa route ou c'est interdit comme en foil? Ouais c'est ça, c'est comme en foil, dans les 30 secondes, si on est parti avec de la vitesse élancée et qu'il y a des concurrents qui sont derrière nous, on n'a pas le droit de modifier sa route si ça dérange les autres. Quand le vent n'est pas très fort, il faut rester à proximité de la ligne, dans la zone de départ. Pas trop sous le vent, pas trop au vent non plus. En fait, il faut repérer aussi si la ligne elle est favorable ou pas, ou si elle est défavorable. Savoir si on part au bateau ou au milieu de ligne. C'est sûr que si la ligne est favorable ici, on va rester dans cette zone-là et partir là. Ouais. Comme vous le dites, c'est bien, c'est prendre son chrono à proximité du bateau, aller vers l'extérieur et rentrer avec un visu pour voir le drapeau et entendre s'il y a un soutien sonore qui n'est pas obligatoire. Mais au moins en visu, voir le drapeau, voir si en chrono on est bien. Aller faire son jibe, je ne vais pas dire au même endroit parce que c'est pas possible, mais au même temps. Jiber et ensuite se positionner. Et toujours la même chose en fait. Jiber au même moment. Comme ça on a une routine de fonctionnement qui nous permet de ne pas trop se planter, surtout s'il y a plusieurs départs successifs après des dérapages généraux. Donc ça permet de revenir sur la zone de départ à temps.